je vais vous raconter une histoire de sorcière, mais pas n'importe quelle sorcière, la sorcière la plus terrible du monde. Sûrement vous connaissez déjà son nom. Vous connaissez des noms de sorcières? Comme par exemple Carabosse, mais bien sûr. Je vais vous raconter la véritable histoire de la sorcière Carabosse. Déjà, savez-vous, elle s'appelait comme ça parce qu'elle avait une bosse. Elle était née avec cette bosse. Et dans le village, tout le monde se moquait d'elle. Alors, elle, en grandissant, elle avait commencé à développer une résistance. Elle avait envie de se venger. Elle était devenue une vraie sorcière. Elle était allée dans les bois, nichée dans une cabane. Et elle vivait là toute seule, avec des insectes, des animaux sauvages. Et toute la journée, elle passait son temps à regarder dans ses grimoires sorcières magazines toutes sortes de potions, toutes sortes de sorts qu'elle pourrait jeter. Et un jour, qu'elle s'ennuyait vraiment en mangeant une tartine aux asticots, ses préférés, elle est tombée sur une page qui l'a vraiment intriguée. Le jour où vous connaîtrez l'amour, vous connaîtrez l'âge d'or, l'âge où vous serez éternellement jeune, éternellement heureuse. Bien sûr, Carabosse, ça lui donnait envie, n'est-ce pas? Tout le monde y a envie de connaître ce bonheur et cet âge d'or. Alors elle s'est mise en quête de trouver l'amour. Oui, je vais me marier, et pas avec n'importe qui, avec un prince charmant. Nous avons donc Carabosse, qui, armée de son balai ukulélé, avance dans la forêt fièrement, à la recherche d'un prince. Où est-il? Oh, elle en voit un là-bas, caché dans les forêts. C'est le prince charmant des humains. Oh, tout de suite, elle dégaine son arme fatale. Oh, prince charmant des humains, tu es joli, tu as de jolies mains. Oh, je t'en prie, épouse-moi et je... Elle n'a pas eu le temps de terminer sa phrase. Le prince charmant, sur son cheval, en voyant cette vision terrible, terrifiante, apocalyptique, est parti en courant au galop. Il se retrouve bien embêté. Mais cette sorcière, quand même, elle croit en sa destinée. Elle continue dans la forêt et elle cherche, elle remue les fougères et puis, oh, elle regarde. En haut de l'arbre, il est là, majestueusement posé. Il est beau, il est grand, il est noir. C'est le prince charmant des corbeaux. Oh, prince charmant des corbeaux, tu es grand, tu es noir, tu es beau. Je t'en prie, épouse-moi, je te ferai de beau. Le corbeau ouvre un large bec et pousse un cri d'effroi. Et puis il s'en va. Oh, zut! Mais je vais continuer. Elle continue effectivement, elle se met à chercher, dans les fougères, elle se promène, et puis elle tombe, oh, nez à nez, avec le prince charmant des lutins. Oh, tout de suite, elle dégaine son arme fatale. Oh, prince charmant des lutins, tu es petit, oh, je ne te vois pas très bien. Mais même si tu es tout rikiki, moi je rêve de te mettre dans mon lit. Évidemment, dans son enthousiasme, elle ne l'avait pas vu, mais ce petit prince était déjà engagé avec une princesse petite qui lui avait préparé une délicieuse salade de cornichons, et du coup, il est parti lui aussi. Oh, zut! Elle perd un peu espoir, mais quand même, elle continue. Elle se met à fouiller, à retourner les cailloux, la mousse, les fougères, et tout à coup, nez à nez, sous un petit caillou, le prince charmant des limaces. Oh, prince charmant des limaces, tu es gluant et tu laisses des traces. Et je t'en prie, oh, on va dire que t'as dit non, parce que... Non. Oh. Oh, la sorcière est vraiment désespérée. Alors elle va s'asseoir tout près d'un petit ruisseau dans la forêt. Et elle chante son désespoir. Oh, je suis seule sur terre. Je suis une sorcière encore célibataire. Qui voudra de moi? Oh, alors qu'elle pleure, surgit du ruisseau le plus beau, le plus majestueux, le plus vert de tous les crapauds. Oh, ma quête, tu es magnifique, j'aime ton chant, sorcière. Chante-moi encore. Oh, c'est vrai? Tu aimes mon chant? Oui, j'adore. Mais alors, mais dis donc, tu ne serais pas un prince charmant par hasard? Comment tu as deviné? Oh, alors est-ce que tu voudrais bien m'épouser? Oh ben,
Oui, peut-être, bien, oui, je veux bien, bien sûr, tu es magnifique. Mais avant de se marier, j'aimerais bien d'abord un bisou. Un bisou? Mais oui, sorcière, tu sais bien. Tout le monde ici dans la forêt le sait, vous le savez tous. Lorsqu'une princesse embrasse un crapaud, le crapaud se transforme en... Ah oui, c'est vrai, puisque vous le dites, eh bien dans ce cas, je consens, je vais donc t'embrasser. Alors, la sorcière s'approche du crapaud. Elle le prend délicatement dans sa main, elle le regarde un peu du coin de l'œil, et tout doucement, elle approche ses lèvres et elle l'embrasse. Et là, il se passe un truc incroyable. Oh là là, la fumée, tout ça. Enfin, un truc de dingue. Et puis, moi, il y a un truc. Moi, ok, sorcière, tu n'avais pas attendu la fin de ma phrase. Je voulais te dire que quand c'est une sorcière qui embrasse un crapaud, eh bien, c'est la sorcière qui se transforme en... Mais tu m'as piégé! Tu m'as piégé et j'ai juré toute ma vie que si quelqu'un me piégeait, je vais le réduire en bouillie. Ah! Et non, sorcière, arrête. Laisse-moi au moins te chanter une fois la sérénade. S'il te plaît, ne m'écrase pas. Et le sorcier et le crapaud se met doucement à murmurer à l'oreille de la sorcière ces quelques mots. Et comme il chante, il perd son accent italien. Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles sous les soleils d'or. Nous aurons des fruits de ceux-là qu'on grappille même dans les champs voisins. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à 2 pas de l'étoile des jours de grand vent. Nous aurons l'hiver comme une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos discours et tous nos... Pardon, le crapaud se trompe. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par je t'aime, mais notre âge alors sera l'âge d'or. La sorcière, après ce chant d'amour, était charmée, vraiment charmée. Et donc, toute la nuit, les 2 grenouilles se sont retrouvées dans le marais et on les a entendues rire et croasser toute la nuit. Enfin, tout ça pour vous dire, en fait, que l'amour arrive quand on y croit.